Bonjour les amis, on a quelque chose de très intéressant à vous présenter aujourd'hui. Nous sommes spécialement présents pour vous, chers élèves du 12e cycle. Alors si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin de cette capsule vidéo. Mais tout d'abord, nous allons vous expliquer en détail le cycle de l'eau. Alors soyez bien à l'écoute. L'évaporation se fait grâce à l'énergie solaire. Ce qui veut dire que, sous l'effet de l'énergie solaire, l'eau des mers et des océans s'évapore dans l'atmosphère. Donc, les rayons du soleil réchauffent l'eau des rivières, des lacs, des mers et des océans et la fait passer de l'état liquide à l'état de vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. La condensation se fait grâce à la vapeur d'eau qui se refroidit dans l'atmosphère et qui se transforme en petites gouttelettes. Ces petites gouttes d'eau vont être à l'origine de la formation des nuages qui, sous l'action des vents, vont se diriger vers l'intérieur des terres. Cette étape se nomme la condensation. Transportés par la circulation atmosphérique, les nuages se déplacent et l'effet de la gravité aide beaucoup au processus. C'est ainsi que l'eau tombe sur le sol sous forme d'eau, de neige ou de grêle. C'est ce qu'on nomme les précipitations. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les précipitations tombent sur la Terre, l'eau s'infiltre dans le sol jusqu'aux nappes souterraines où celle-ci ruisselle et fait grossir les sources, et qui se déverse jusque dans les océans. Au pôle, la neige s'accumule et se transforme en glace, et le cycle recommence. 1. L'évaporation. 2. La condensation. 3. Les précipitations et l'infiltration. Et le cycle recommence de nouveau. Saviez-vous qu'il y a un énorme réservoir d'eau flottant dans l'espace qui contient 140 milliards de fois plus d'eau que l'ensemble de nos océans? Merci beaucoup pour votre écoute. Maintenant, est-ce que vous auriez des questions, puisque c'est déjà la fin?